Salut à tous, c'est Zien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire 10 expériences sur Minecraft. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, ça me ferait super plaisir. Et je rappelle l'objectif qui est des 30 abonnés. C'est parti! Ok, donc j'ai mon portail de laine, donc là je vais essayer de l'allumer. Wow, déjà, avant de faire ça, on a un programme bien chargé d'expérience. C'est parti! Ok, comme je l'ai dit, j'ai une liste d'expériences à faire. Donc première expérience, peut-on se téléporter dessous la bedrock? Bon, vous connaissez sûrement tous la technique du cochon. Ce que je vais tester, c'est est-ce que si on mettait la bedrock juste là et qu'on essaie de se téléporter avec un chorus, est-ce que c'est possible? Oh non, c'est pas mal. Est-ce qu'on essaie de viser peut-être juste là? Oui, c'est possible. On peut se téléporter de la bedrock à au-dessus. Mais c'est juste dingue. Ok, du coup, c'est première expérience validée. Allez, on passe à la suite. Eh bien, oui, c'était possible. Donc, première expérience réalisée. Ensuite, peut-on récupérer l'eau qui est dans une algue? Bon, je pense que tout le monde le sait. On peut prendre de l'eau avec la barrière. Hop, la récupérer. Du coup, est-ce que vous croyez que c'est possible avec des algues? Je sais pas. Moi, je pense que ça va marcher. Parce que quand même, je pense que les barrières et les algues, ça me ferait la même logique, hein. On essaye 3, 2, 1. Oh, ça marche pas, c'est dingue. Et même tout au fond, on peut pas. Donc les algues gardent l'eau. Ok, bon. Bien, moi, je pensais vraiment que c'était possible, mais non, du coup. La réponse, c'est non. Donc, l'expérience suivante, c'est est-ce qu'un bateau se vide 4 fois plus vite avec 4 entonnoirs? Donc, on va, hop, on va prendre notre diamant. Et il se vide bel et bien 4 fois plus vite. C'est du coup une super technique pour le vider très rapidement. Eh bien oui, du coup c'est peut-être une super technique pour des systèmes de redstone, de vidage, de tri. Donc ensuite, est-ce qu'une rangée de pixels d'eau suffit pour arrêter les dégâts d'une chute? Vous avez sûrement déjà remarqué, mais un coffre ne fait pas totalement un pixel, regardez. Ici, là, il reste un petit pixel en dessous. Donc justement, avec ça, on va essayer de tester cette technique pour faire un jump avec un pixel, enfin du coup une rangée de 1 pixel d'eau. Ok, donc là je vais essayer de jump. Attention, mode survie. Test. Oh, ça arrête les dégâts, mais c'est dingue. Donc ça le fait vraiment. Ok, c'est super à savoir pour les jumps, ça. Un petit pixel, ça suffit. Super. Et oui, cela suffit. Donc pour les jumps, ça peut être hyper simple et du coup une très bonne technique. Peut-on éviter les dégâts sur des blocs qui font mal avec des tapis ou de la neige? Ok, donc comme vous le voyez, on a trois plateformes qui font mal. Donc par exemple le cactus. Donc le cactus en mode survie, hop, on peut voir, ça fait des dégâts. Le magma, hop, c'est pareil. Et la soul sand, quand il y a de la lave à côté, c'est pareil. Bon, vous voyez, je suis mort. Et donc, on va tester, qu'est-ce qui se passe si je mets un tapis blanc sur chaque plateforme. Donc, hop, mode survie. Oh, plus de dégâts pour le cactus. Ah, des dégâts quand même pour le magma block. Mais ils sont, j'ai l'impression, adoucis. Et la soul sand, ça enlève les dégâts de la lave qui est à côté. C'est super intéressant ça à savoir pour la soul sand. Ok, parfait. Et maintenant, du coup, je vais essayer d'essayer avec de la neige. Hop. Donc, on va enlever ici, on va mettre de la neige ici et ici. Alors là, je crois qu'on peut pas, hein. Bon, on pourra pas tester pour le cactus. Ok, donc là, on teste. Ok, ça enlève pas pour le magma, toujours pas avec la neige. Et avec la soul sand, ça enlève pas. Bon, ok, vous l'avez vu, peut-on éviter les dégâts sur des blocs qui font mal avec des tapis ou de la neige? Alors ça marche avec les tapis, avec la neige ça ne marche absolument pas.
Donc voilà, ça c'est fait. Et ensuite, comment rester bloqué dans un chaudron? Alors c'est pas vraiment une expérience, c'est plutôt une petite astuce, une petite taquinerie à faire assez. En fait, je viens de découvrir que quand on met un bloc de miel et qu'on met un chaudron au-dessus, et quand on rentre dedans, on est automatiquement bloqué à l'intérieur, on peut pas ressortir. Du coup, on va tester ça avec de l'eau. Déjà, il faut que j'arrive à ressortir, voilà. Maintenant, on va mettre de l'eau à l'intérieur. Est-ce que c'est toujours pareil? Oui, c'est toujours pareil avec de l'eau. Et avec de la lave aussi, ça ne marche pas. Donc le mec, vraiment, il se crame. Ok, donc ça c'est fait maintenant, vous savez. Et du coup, peut-on invoquer un double Wither? Bon, est-ce que d'après vous, c'est possible de faire spawner un double Wither en mettant une tête ici? Donc c'est un petit peu comme le portail qu'on va faire. Attention, 3, 2, 1. Et non, ça ne prend que ce Wither là. Ok, là, il fait bien flipper à chaque fois le Wither. Hein. Attention. Ah. Ok. Bon. Bonjour petit Wither, comment vas-tu? Je vais te tuer. Voilà, maintenant vous savez que c'est malheureusement faux, vous ne pouvez pas le faire. Ok, je pense que je vous ai assez fait attendre. Est-ce que ça va marcher? What? Oh non, ça fait que un portail. Après, je m'y attendais un petit peu. Et si on change de côté, c'est toujours le même côté qui se lance. Alors du coup, c'est en quoi? C'est vers les X. Donc c'est vers les X que ça se forme toujours. Bah du coup, c'est bon à savoir. Et ben du coup, c'était la dernière expérience qui est malheureusement un échec. Et ben voilà, c'était les expériences que j'ai voulu tester aujourd'hui. Alors avant de quitter la vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner et de lâcher un like pour ne rien louper de la suite des vidéos. Allez, salut à tous, c'était Zien, à plus, adios!